C'est toujours passionnant de se dire qu'on innove, qu'on pousse des barrières technologiques et qu'on le fait au service d'un sujet, d'un usage qui fait du sens pour l'ensemble de nos équipes. Et Uavia est un éditeur logiciel qu'on appelle de technologie profonde, Deep Tech. Ce qu'on fait, c'est qu'on fournit une infrastructure logicielle qui permet à des gens comme Total Energy d'utiliser assez largement des drones sur tous les sites industriels sans pilote et de manière la plus simple possible, la plus sécurisée possible, pour traiter et mettre de l'intelligence dans la donnée. C'est-à-dire qu'en fait, on vient mettre une intelligence embarquée à l'intérieur des drones qui remplace le pilote. Il y a des moyens de communication, il y a une intelligence artificielle embarquée qui fait qu'on donne depuis une interface unifiée, quel que soit le drone, des ordres de haut niveau pour dire au drone va mesurer ceci, va observer cela, vérifie, fait une levée de doute. Et le drone reçoit l'ordre, l'interprète et décide tout seul comment il va faire la mission en navigation autonome avec un maximum de prise en compte des enjeux de sécurité sur des sites souvent réputés dangereux. Si on parle par exemple de l'usage OSEA, qui est un usage important pour Total Energy, quand vous déployez des drones, vous envoyez sur site des télépilotes avec une machine. Les télépilotes sont des gens qui sont formés, c'est un métier particulier qui n'est pas le métier de l'énergie, d'accord, et qui arrive pour faire une mission. La personne en question est une spécialiste du drone, elle n'est pas une spécialiste du métier, elle ne sait pas ce qu'elle doit mesurer. Donc, le fait de pouvoir s'affranchir de ça, ça veut dire que les gens qui téléopèrent à distance les opérations peuvent être à distance, n'ont pas besoin d'aller sur une plateforme offshore, peuvent être derrière leur bureau. Eux, ils savent exactement ce qu'ils cherchent, ce sont des spécialistes de la donnée des émissions, et ils donnent des ordres de haut niveau, et du coup, l'opération devient très simple à monter. Un drone peut être laissé à poste, il a notre intelligence embarquée, il reçoit l'ordre depuis ici, la coupole éventuellement, il fait sa mission, et les données sont retransmises en temps réel avec l'interprétation qui est faite. Qui dit autonomisation dit passage à l'échelle. Nous, on part du principe qu'un industriel qui émet des émissions polluantes doit avoir le moyen de comprendre ce qu'il émet de manière précise pour pouvoir agir dessus et monitorer les progrès qui sont faits. À partir du moment où on veut systématiser ces opérations-là, il faut aller vers des solutions autonomes et intelligentes. On rajoute de l'intelligence dans la captation de la donnée, elle est beaucoup plus exhaustive grâce à l'intelligence embarquée qu'on y met que si on n'était pas là. Et le déploiement de ces solutions-là est beaucoup plus simple et beaucoup moins onéreux. Et donc, oui, on pense que c'est vraiment l'avenir de ce type de mesures. Et alors, l'histoire est assez intéressante. On a commencé à collaborer, Uavia et Total Energy, en 2018, sur des enjeux qui ne touchaient pas aux émissions. On ne connaissait pas le projet au départ. Et en fait, on a mis de l'intelligence dans les opérations drones, d'abord pour des enjeux HSE, gestion de crise, maintenance, inspection des installations, et puis levée de doute sur de la sûreté. La sûreté, pour nous déjà, s'inscrivait dans un sujet environnemental, c'est-à-dire que vous opérez des sites qui sont dangereux et qui, s'ils sont mis à mal, peuvent générer des catastrophes environnementales. Donc on a commencé à faire ça et les technologies ont été prouvées. Et à ce moment-là, il y a eu une transversalité qui s'est opérée chez Total Energy. On nous a présenté l'équipe OSEA en disant peut-être que pour ce projet-là, ce que vous amenez technologiquement dans les opérations drones peut être intéressant. Et c'est le cas, c'est-à-dire qu'en fait, le CNRS et Total Energy collaboraient pour la réalisation d'un capteur, et ce capteur était destiné à être embarqué sur des drones avec un environnement complexe, des pilotes, pour faire des mesures qui allaient être prises sur les sites et traitées en différé. D'accord ? À partir du moment où on a commencé à collaborer, on s'est rendu compte qu'on avait une complémentarité parfaite avec le CNRS, c'est-à-dire qu'on prenait, leur capteur était accroché sur un drone, on rajoutait notre intelligence embarquée, on venait processer leurs algorithmes à l'intérieur du drone, on venait accélérer la performance et la vitesse de processing, ce qui fait que, pour rester sur des sujets assez simples, les mesures qui étaient à l'origine à peu près de 2 à 4 Hz, donc 2 à 4 mesures par seconde, on a réussi à les optimiser à 24 Hz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre deux points de mesure sur une plateforme pétrolière, on est passé à peu près d'1,50 m à 20 cm. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir une vitesse accélérée du drone, donc des opérations qui durent moins longtemps,
qui ne sont pas interrompus par l'autonomie du drone, et ça permet d'éviter de rater des pics d'émissions. On peut avoir des émissions de méthane qui sont identifiées sur 1 mètre. Et à ce moment-là, nous, on peut avoir des mesures exhaustives. Et donc l'accélération fait aussi qu'on peut reboucler sur la navigation autonome du drone. C'est-à-dire que le drone, notre intelligence embarquée vient processer les données, il a les mesures de concentration et en fonction de ce qu'il mesure, il va venir adapter ses algorithmes de navigation autonome pour être sûr de tout mesurer et de ne pas aller voler sur des endroits où il ne se passe rien. Et tout ça va dans l'amélioration des performances, l'exhaustivité des données pour après avoir un dimensionnement des volumes plus précis et la facilité d'utilisation. C'est un enjeu, comme je le disais, de performance et de qualité des mesures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'espère que la plupart des industriels qui génèrent des émissions de méthane et de CO2 ont des activités autour de ça. Aujourd'hui, TotalEnergies ne s'est pas contenté de l'existant et est allé chercher, en faisant de la R&D avec des partenaires, avec le CNRS et avec nous, des performances plus avancées. À partir du moment où on obtient ces résultats-là, nous, ce qu'on est en train de faire, on investit aussi de notre côté massivement à côté de ce que nous finance TotalEnergies pour faire de ces enjeux-là des standards technologiques qui puissent se propager, même au-delà des polluants type méthane et CO2, donc au-delà des gaz à effet de serre, sur d'autres polluants, pour que l'industrie globalement puisse adopter ce genre de procédés, les standardiser et que ça devienne, je dirais, une pratique de marché courante. Et ça, de mon point de vue, c'est extrêmement vertueux parce qu'une nouvelle fois, on ne peut pas imaginer qu'un industriel ne se serve que de données qui viendraient, on va dire, de vision satellite, on va dire d'un gendarme de la planète, pour agir tardivement sur ces émissions lui-même. Donc à partir du moment où il emmène le mouvement vers le développement de solutions qui lui permettent de comprendre plus précisément ce qu'il fait, c'est comme ça qu'on met en marche, je dirais, un processus vertueux vers la minimisation des émissions. Ce qui est évident pour moi, c'est qu'un industriel qui ne se donnerait pas les moyens de monitorer avec grande précision ses propres émissions n'engagerait pas le mouvement vers la réduction de celles-ci. Si vous voulez, aujourd'hui, il y a des initiatives au niveau mondial. Vous avez, je ne sais pas si vous connaissez Climate Trace, donc des satellites qui observent la Terre et qui permettent de dimensionner les émissions de sites. Et après, potentiellement, de taper sur un industriel ou sur un pays en lui disant « vous émettez tant ». Le constat est fait. Tout le monde dit quand on regarde un problème, on l'a déjà résolu. Sauf que non, celui qui regarde le problème ne peut pas le résoudre. Et donc, la démarche souveraine d'un industriel qui fait des investissements de R&D pour se donner les moyens d'être précis et systématique sur ces mesures de polluants, c'est en tout cas, de mon point de vue, le signe qu'il fait ça pour quelque chose et donc probablement pour réduire ses émissions. Je ne connaissais pas du tout le métier de la production d'énergie. Moi, je suis un spécialiste des télécoms et de l'IA. Le sujet nous engage toute mon équipe. C'est devenu la majorité de nos investissements. On veut s'orienter vers ce sujet-là. Aujourd'hui, le fait de contribuer à ça, en tout cas, nous, société technologique, on considère qu'on met notre pierre dans l'édifice qui permettra d'aller vers des énergies plus propres. Se dire que, avant nos solutions, y compris sur des mesures par drone, un industriel ou une entité qui mesure puisse manquer ou ne pas être exhaustif dans ses émissions, pour moi, ça veut dire qu'on améliore la situation de manière assez importante. Pour moi, ce projet est très différenciant pour nous, UAVIA, parce qu'il met en œuvre l'ensemble de nos technologies, je dirais, au maximum de leur performance. C'est toujours passionnant de se dire qu'on innove, qu'on pousse des barrières technologiques et qu'on le fait au service d'un sujet, d'un usage qui fait du sens pour l'ensemble de nos équipes, pour l'ensemble de nos actionnaires et potentiellement pour l'ensemble de nos clients. Il est différenciant parce qu'à mon avis, à date, personne d'autre n'a implémenté ce qu'on fait avec le CNRS et TotalEnergies. Maintenant, l'objectif, ni pour TotalEnergies ni pour nous, n'est pas de garder ça comme une technologie secrète. Je pense que TotalEnergies va le déployer globalement sur tous ses sites et nous, on va avancer sur notre technologie pour faire en sorte que les mesures de ce type-là, y compris avec des partenaires comme le CNRS, deviennent des standards de marché.
pour que l'industrie au sens large puisse s'approprier ces technologies-là, avec chacun leurs particularités. Tout le monde n'aimait pas la même chose, hein. Il y a différentes formes de polluants, il y a différents capteurs. Et nous, on va essayer de standardiser nos technologies, toujours en étant au maximum des performances possibles, pour que ça devienne un standard mondial, un standard adopté par toutes les industries. Donc oui, je pense que c'est une brique absolument essentielle sur ce sujet-là. Non, pas du tout. J'ai cité les sites offshore parce que ce sont les plus complexes. À partir du moment où on arrive à faire des choses efficaces sur des sites offshore, en gros, on sait le faire partout. D'accord ? Alors, il y a quelques particularités. Il y a un truc qui est peut-être un petit peu plus simple en offshore, c'est le côté réglementaire, mais puisque souvent on est en dehors des eaux territoriales ou pas directement. Donc, en gros, les administrations locales sont probablement moins regardants. Mais en réalité, une société comme Total Energy a des procédures HSE qui sont souvent beaucoup plus strictes que ce qu'imposerait un régulateur. Donc l'un dans l'autre, on arrive à faciliter les opérations sur des sites offshore, mais tous les sites de production et de transformation sont des sites soit d'émissions de gaz à effet de serre, soit des sites qui présentent des risques type Seveso d'émissions de polluants en cas d'accident industriel. Donc l'objectif de nos technologies, c'est la mesure, le monitoring en continu des émissions de gaz à effet de serre, d'accord ? Et puis c'est aussi d'être en capacité, sur d'autres enjeux, de faire des mesures plus spot, mais automatiques, très réactives, en cas de problème industriel, pour notamment que les industriels ou les forces de sécurité, les pompiers, puissent prendre des décisions. Quand vous avez un accident industriel comme il y en a eu récemment, y compris en France, vous avez des modèles de propagation de polluants toxiques. Les pompiers ont accès à ça et doivent prendre des décisions sur des modélisations, potentiellement d'évacuation de zones pour protéger les gens. Le fait d'avoir la capacité quasiment en temps réel de venir vérifier ces modèles prédictifs pour confirmer ou infirmer ce qui est en train de se passer, c'est un autre enjeu clé qu'on va aborder chez UAVIA à partir des mêmes technologies. Si vous voulez, une société comme la nôtre se déploie progressivement, trouve des débouchés particuliers, et un jour, il y a un sujet dont on se rend compte qu'il est général, d'actualité, d'urgence, qu'il présente une traction importante et que votre technologie amène quelque chose de particulier là-dedans. On est exactement dans ce cas-là. Donc on a décidé au début de l'année, avec nos investisseurs, de mettre un plan d'investissement sur 4 ans majeur pour aller le plus vite possible et le plus loin possible sur la généralisation de ces solutions. Et notre aspiration, elle est simple, c'est de devenir le leader mondial de ces technologies-là.